Alors, la loi Guesso, alors je vais m'exprimer en tant qu'historienne, hein, et certainement aussi en tant que citoyenne, et je vais pas avancer des arguments juridiques. Est-ce que c'est une loi qui peut déjà empêcher la diffusion du négationnisme, et est-ce qu'elle peut arrêter ces paroles, et est-ce que ces porteurs, s'ils sont punis, est-ce qu'ils vont stopper? Je crois que c'est là-dedans qu'il faut se plonger pour voir si elle est efficace, et si elle est utile, et si elle a le mérite d'exister. La première chose, c'est qu'il y a des négationnistes qui ont été emprisonnés. Là, dernièrement, il y en a un qui s'appelle Hervé Ryssen, hein, qui est un antisémite forcené et qui ne cessait de dire, d'écrire ses propos négationnistes. Et il y a aussi une certaine fierté, hein. Il ne faut pas l'oublier, hein, que ces hommes s'enorgueillissent presque aujourd'hui d'être négationnistes et qui diffusent leur discours sur maintes supports. Ça, c'est la première chose. Ces hommes, une fois emprisonnés, ça continue. C'est évident, hein, par leur héritier, par les idéologues qui lui suivent, par des compagnonnages, etc. Il y a aussi évidemment le statut de martyr qui peut se développer par rapport à eux, c'est-à-dire, voyez bien, il est en prison, on veut le faire taire, est-ce que ça ne veut pas dire qu'on détient la vérité? Et il y a des images qui circulent, des pétitions de la part de ses amis idéologues. Donc, il faut noter pourquoi, est-ce que ça pourrait être un travers? Je ne sais pas. Après, il faut voir aussi que ces propos antisémites, négationnistes, ne sont pas entendables. On ne peut pas les supporter. Donc on est toujours, et en même temps, on ne peut pas les arrêter. Donc est-ce que l'emprisonnement est utile? Ça, je n'en sais rien s'il est utile. En tout cas, ça s'est peu produit, hein. Faurisson, qui a eu une très longue carrière de négationniste, a été condamné diverses fois, hein, pour provocation à la haine raciale, etc. Le Pen aussi, ou d'autres, hein. Ils n'ont pas été emprisonnés, ils n'ont pas arrêté de divulguer leurs propos, et en même temps, ils sont quand même pas devenus martyrs de la cause négationniste. Donc, les punir par la loi, les sanctionner, leur donner des amendes, ça ne les arrête pas. Les emprisonner, ça ne les arrête pas. Il n'y a pas de juste milieu. En tout cas, la chose indispensable, c'est les condamner, hein, à des amendes, les condamner moralement, évidemment, on est tous là pour ça, mais il ne faut pas oublier, évidemment, à chaque fois, de rappeler que ce sont non seulement des discours néfastes à la démocratie, tout simplement, hein, de haine, et que ça relève de l'antisémitisme, qui est une histoire de longue haleine, hein. Donc, non, eux disent évidemment qu'ils ne sont pas antisémites, mais à chaque fois revenir sur qui ils sont, pourquoi font-ils ça, etc. Et je pense que une des premières choses qu'il faut faire, donc là on parle d'autre chose, hein, on parle plus d'eau, c'est la pédagogie. C'est justement par rapport à cette génération, et même celle d'avant, des 18-25 ans, qui est connectée sans cesse aux réseaux sociaux, qui peuvent les entendre, leur expliquer. Voilà, leur dire, ils sont comme ça, pourquoi font-ils ça, etc. Ils sont sanctionnés, hein, ils ont des amendes, et voilà, donc moi je pense que c'est ça, hein, la solution est là. Les mettre en prison, je ne suis pas sûre, il faut peut-être trouver un juste milieu, mais je pense qu'en même temps ça n'existe pas.